Donc Franck, on est dans les cuisines du Gaillot, Voilà. chef du manoir d'Ulysse. Voilà, on est vraiment dans les backstage de la cuisine. Merci de nous accueillir pour nous faire découvrir une recette de Noël. Et Esther qui va suivre aussi la recette avec toi et qui va essayer d'être aussi bien que toi. En tout cas, on va apprendre à cuisiner. Eh bien, écoutez, super, bien, bon, bienvenue à tous. Voilà, on est dans les cuisines du Gaillot, donc vous l'avez dit, donc c'est mon bistrot, hein. Donc aujourd'hui, on est dans le bistrot pour la bonne et simple raison qu'on a une boutique à emporter dans le sein du Gaillot et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Euh, Pensez à faire comme recette, donc c'est des coquilles Saint-Jacques. Voilà, c'est un plat de saison, hein, c'est vraiment le. Donc des coquilles Saint-Jacques, c'est des coquilles Saint-Jacques marinées qui vont être servies avec un chou rave et puis une vinaigrette froide faite à base de poivre vert, d'olive, ail noir et citron. C'est quelque chose de très simple et qui en fait, donc comme je le disais, qui va pouvoir se consommer froid. Donc on ferait qu'on fasse le tour de la marchandise qu'on a besoin. Je vais vous la présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. On fait comme ça. Esther, t'es prête? Moi, je suis prête. J'aurais des questions sur les Saint-Jacques parce qu'il y a des choses bizarres dessus. Ah, voilà. Donc, très bien. Donc, moi, on commence par les coquilles Saint-Jacques. Donc, les coquilles Saint-Jacques de Normandie. Là, ce qui est important dans les coquilles Saint-Jacques, c'est que bien sûr, il faut les demander à votre poissonnier de les écoquiller. Hein, c'est un petit peu fastidieux autrement si on n'a pas trop l'habitude. Et après, la coquille Saint-Jacques, le plus important, c'est pas de la faire tremper dans l'eau. Il faut la laver à l'eau courante. Alors, à l'aide de votre pouce, vous laissez couler l'eau et enlever toutes les parties de petites membranes qui restera attachées, ainsi que l'ergot qui est la partie qui est sur le côté, qu'il faut enlever, qui est un petit peu plus ferme au niveau de la cuisson et qu'on va éviter de mettre. Pardon? Elle est noire, cette partie-là? Alors non, non, non. Ce qui est noir, ça doit pas, ça doit déjà être ôté. Ah, Hein, bah moi, en fait, il me les a donnés dans des coquilles. Je me suis débrouillée toute seule. Ah, voilà. Alors donc il faut les écoquiller, c'est-à-dire qu'en fait il faut tirer sur la glande noire et vous allez pouvoir ce qu'il faut extraire c'est la noix. Donc il faut être très délicat, hein. Faut être très délicat et quand vous tirez sur cette glande noire, comment vous allez pouvoir et après les apprêter et les laver. Mais ça, cette opération-là, je préconise de les faire la veille. C'est-à-dire que la coquille Saint-Jacques, son ennemi, c'est l'eau et on va avoir besoin, une fois qu'elles vont être bien lavées, de les mettre entre deux linges pour les faire sécher. D'accord. C'est ce que je viens de faire. Alors, attendez, parce que je suis encore à la phase d'enlever le truc noir. Et j'ai aussi une espèce de membrane. Ouais, un petit peu marron et tout ça. Donc Ouais, ça, voilà. ça va s'en aller en laissant l'eau couler dessus. D'accord. Hein, ça va s'en aller et après, il va falloir les mettre entre deux linges pour pouvoir bien les sécher. D'accord. Donc, je les lave. Tu nous cuisines ça, du coup, Esther, mardi? De quoi? Tu nous refais la même mardi? Oui, bien sûr. Je serai ton commis. Ouais, c'est ça. Alors, et peut-être, Esther, que moi, je vais avancer un petit peu. Hein, Oui. je vais avancer un petit peu. Et puis, comme ça, tu nous rejoins. Puis, quand tu as des questions à nous poser, tu nous les poses. Bien Comme sûr, ça, mais là, c'est bon. je vais dérouler la recette un petit peu plus loin. D'accord. Hein. Donc, le chou rave, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc, c'est un chou qu'il va falloir éplucher. Donc, ça s'épluche le plus facilement, hein, comme ça, hein, vous voyez, à l'aide d'un couteau. Hein. Pas un épluche pomme de terre, hein, on appelle ça un économe, mais pas avec un économe, parce qu'on enlève une belle partie. Hein. On épluche ça tout simplement comme une pomme.
Voilà. Et une fois que ça va être épluché, on va tailler des rondelles fines dans le chou. Ah, Et c'est avec ça qu'on va faire nos tagliatelles. Voilà, j'appelle ça des tagliatelles. Et en fait, c'est tout simplement des lamelles de chou. Alors, pour tailler finement nos lamelles de chou, eh bien, on peut prendre une mandoline. Et voilà, et je taille des lamelles comme ça. Vous voyez, bien fines comme ceci. Après, je vais les superposer et je vais les couper à l'aide d'un couteau en lanière. Je vais vous montrer comment je procède. Et si on n'a pas de mandoline, du coup? Eh bien, il y a une autre solution, bien sûr, il y a toujours une solution. Eh bien, c'est de prendre son couteau et détailler finement comme ça. Ok. Voilà. Enfin, un bon couteau, quoi. alors, moi, je dois reconnaître que j'ai pas trouvé de chou rave. Donc, j'ai acheté des tagliatelles. Et alors, on peut le changer. On peut prendre ça avec du chou frisé. On peut prendre ça également. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? La courgette? Ou du céleri. Ah Vous oui, bah avez, Oui. vous avez pris quoi à la place? Vous me grondez pas, j'ai pris des vraies tagliatelles, des pâtes. Ah, bah, ok, ça va. Et Ça va. j'ai fait Ça 3 va. magasins et mon primeur et personne n'avait de chou rave. Ah, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu la chose la plus embêtante à trouver. Donc, je vous montre comment on fait les tagliatelles. Donc, les tagliatelles, je vais les tailler, vous voyez, comme ceci, en lanière. Et donc, en fait, Et elles en sont fait, courtes. eh ben parce que le chou, Oui, voilà, voilà, c'est quand même, vous voyez, elles sont de la forme d'une tagliatelle, hein. Mais quand elles vont être cuites et un petit peu compotées, eh bien, ça va ressembler à des tagliatelles comme des pâtes, hein. Voilà, donc Ouais. là, on fait, alors, pour 4 personnes, mais peut-être que là, on va faire pour une personne, je sais pas, on va faire comment le chou en entier. Et ça, le chou comme ça, une fois qu'il est taillé, vous pouvez le tailler la veille, hein, c'est-à-dire que là, pour le moment, on a nos coquilles Saint-Jacques qui sont bien propres et qui ont été séchées dans un linge et qui sont bien sèches. C'est important qu'elles soient bien sèches pour pouvoir après les cuire. Vous voyez, parce que quand vous cuisez les coquilles Saint-Jacques, c'est ce qui va permettre de les saisir. Alors surtout, mettez-les entre deux linges, et c'est pour ça que sur le bon d'Economa, j'avais préconisé de les faire la veille. Voilà. oui. En Donc fait, là, j'ai nos tagliatelles, je les remets dans un récipient, et puis on finira ça tout à l'heure au dernier moment. Et puis là, comme ça, maintenant, on va pouvoir commencer à faire notre marinade. Donc les échalotes, donc on appelle ça ciselé, haché très fine. Il faut que ce soit bien fin. Donc on a la valeur de 2 échalotes pour 4 personnes. Et on va les mettre directement dans un sautoir comme ça. Voilà. Voilà comme ceci. Et on va adjoindre un petit peu un demi-verre d'eau. Et en fait, je vais tout simplement, dans un premier temps, cuire mes échalotes. Mes échalotes, je vais les cuire dans l'eau comme ça. Parce que l'échalote, c'est indigeste, cru. Donc, voilà pourquoi voilà pourquoi je les taille un petit peu avant. On va récupérer les zestes de citron vert, pardon, jaune. On peut prendre du vert également, c'est un lapsus. Et là, je vais râper tout mon citron comme ça, avec une râpe. Et il faut vraiment que ce soit bien fin.
Voilà, les échalotes, je vais baisser un peu sous mon feu. Vous m'excuserez, je vois pas trop. Le citron, vous râpez avec la peau directement? Oui, Ah, d'accord. hein, on a une râpe et le citron. Hein. Ça s'appelle une microplane. C'est une râpe, hein, une microplane, et je râpe mon citron comme ça. Pour récupérer ce qu'on appelle les zestes. Et vous faites tout le citron ou combien on fait de citron? Ouais, je fais le citron en entier. Ah oui. J'ai une question, vous proposez des repas de Noël du coup? Enfin, Pardon? vous proposez des repas de Noël? Enfin, là, comment vous fonctionnez sur la fin d'année? Oui, en fait, on a une carte traiteur avec, Ah, avec un plat de coquille Saint-Jacques qui ressemble un petit peu à celui que je suis en train de vous présenter. Bon, je l'ai fait un petit peu plus simple pour cet après-midi, mais autrement, c'est un petit peu dans le même esprit. Hein. d'accord, ok. Alors, on a une carte traiteur qui est en ligne sur le site du Gaillot et du Manoir du Lys. Et donc, vous avez de proposer les, toutes les possibilités qu'on a. Ça va des amuse-bouches, ça va aux entrées, aux plats et jusqu'au dessert. On a réalisé également une bûche et plusieurs Ok, desserts qu'on propose. ok, Voilà. chouette. Donc là, maintenant, dans nos échalotes, vous voyez, ça commence à avoir une petite ébullition. Je vais y mettre le citron, le jus de citron, dans son entier. Hein. Vraiment bien le presser. Voilà. Comme ça. Hein, le citron entier, comme ça. Voilà. Vous avez dit que vous aviez bien mis un demi-verre d'eau dans la casserole avec les échalotes? Ah, c'est bloqué. Oui, le chef est là. Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Et on vous voit. Ouais, je suis désolé. On va remettre l'ordi, on va remettre l'ordi. C'est comment? C'est le direct. Je sais pas. Voilà, c'est direct, c'est un problème de communication. Alors on recommence. Donc voilà. Donc là on a donc nos échalotes qui ont commencé à cuire avec l'eau et le citron. Et quand ça a coupé, j'étais en train de préparer le poivre vert, hein, le poivre vert que j'ai légèrement concassé. Donc le poivre vert, je viens le mettre dans mes échalotes et mon citron comme ça, et je vais mélanger l'ensemble. D'accord. Voilà, tout simple, comme ça. Voilà. Mes échalotes sont bien, pendant la coupure, les échalotes en ont bien profité pour cuire. Sur le pont d'économie, j'ai demandé de préparer 1 litre d'huile d'olive. Et donc là, je vais mettre, 2 décilitres d'huile d'olive. Et là, je vais mettre donc un décilitre d'huile d'olive comme ça dedans. Ça représente quoi à peu près? Je vais assaisonner ma marinade. Donc, on évitera bien sûr de mettre du poivre parce que, et donc, on assaisonne un petit peu de sel. Hein, ça doit bien assaisonner, bien relevé. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre, on va mettre les 3/4 de nos zestes de citron dans la marinade. Voilà. Et donc, notre marinade, elle est prête pour mariner nos coquilles Saint-Jacques tout à l'heure, quand on aura
poêler nos coquilles Saint-Jacques. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Alors, j'ai une petite question pour la marinade. Oui. Déjà, vous avez dit 10 centimes. Enfin, pour l'huile, ça représente quoi à peu près ce que vous avez mis? Parce que j'ai pas de… Ah, en fait, l'huile d'olive, j'ai dit 2 décilitres, donc on a mis 1 décilitre, c'est-à-dire la moitié. 100 grammes. J'ai pas sur mon verre doseur, j'ai pas le décilitre. Vous mettez, ou alors, si vous avez une petite balance, vous mettez 100 grammes. D'accord. Approximativement, il y aura pas, ça ne changera pas grand-chose. Ok. Bon, moi, je suis désolée, je vais devoir vous abandonner. Mais Esther, tu me feras le compte-rendu de la recette demain. Eh bien, écoutez. Oui. Allez, Bon appétit, du coup. Je t'ai ravie de vous rencontrer. Merci. Voilà, donc je continue. Comment nos tagliatelles de chou rave. Donc là, on est presque à la finition de notre recette. Hein. Ça, on peut faire ça quelques temps avant de servir. Comme je vous l'ai dit, c'est une entrée froide. Donc, vous pouvez préparer ça l'après-midi. C'est pour ça que j'ai choisi cette recette. C'est que, en fait, ça vous permet quand même d'être toujours à table avec vos convives et de ne pas passer tout le réveillon de Noël en cuisine. Donc là, le chou rave, ça va cuire très très vite. Hein. Ça va cuire très très vite. Donc voilà, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Hein, on va les sauter comme ça. Dans une poêle. On va pouvoir les émietter un petit peu comme ça. Vous voyez, ça ressemble quand même à des tagliatelles, non? Oui, effectivement. Pardon? Oui, ça ressemble à des tagliatelles. Voilà. Donc là, on va les garder très croquants. On va, dès le début, assaisonner. On va mettre un petit peu de poivre blanc. Évitez poivre noir parce que le poivre noir, ça va faire des points dedans et on va éviter. Hein. Et voilà, donc là, je les saute. On va accélérer un petit peu le gaz léger, mais ça va être très très cuit, très très vite cuit. Il faut garder vraiment du croquant. Il faut vraiment garder du croquant. Donc, pour voir si la cuisson nous convient, c'est très simple, il faut en goûter une. Hein. Voilà, là c'est très bien. On a une cuisson parfaite. On va pouvoir débarrasser ça dans un petit ramequin. Voilà. Dans un petit ramequin. Voilà, on va mettre ça sur le côté comme ça. Et maintenant, on va procéder à la cuisson de nos coquilles Saint-Jacques avant de les mettre en marinade. On peut reprendre la même poêle que ce qu'on a pris tout à l'heure pour le chou rave. On met l'huile d'olive vraiment très très peu. On va faire chauffer notre poêle, mais il ne faut pas que ce soit trop chaud. Hein. Je suis sur un feu un peu presque au ralenti, et on va monter en cuisson en température gentiment. Il faut faire attention, les coquilles Saint-Jacques, souvent, sur les recettes, c'est préconisé de les saisir. Alors oui, certes, on va les faire croûter, on va les faire… mais on va les chauffer quand même un petit peu tout doucement. Et il faut maîtriser vraiment bien la cuisson. Donc le là, corail, oui. Là, on peut les mettre directement dans la casserole, même si elle n'est pas encore tout à fait chaude.
Voilà. Il faut chauffer progressivement. D'accord. Vous voyez, ça chauffe progressivement. Là. On peut regarder. Et puis, on va avoir une couleur qui va arriver très rapidement. Alors, le corail, lui, vraiment, c'est vraiment un aller-retour, là. Je viens de le poser, là. Donc là, je le retourne et je vais le mettre directement sur ma petite plaque à débarrasser. Et lui, il est cuit. Donc le corail, en fait, tu le saisis, Franck, tout juste. Ouais, vraiment juste saisi. Faut le garder complètement cru à l'intérieur. Voilà. Et les noix de Saint-Jacques, voilà, je les garde très, très, très nacrées avec une petite coloration comme ça. Voilà, ça c'est joli là. Ah oui, c'est pas vraiment. Voilà, on va laisser le même temps sur cette phase-là, mais nos coquilles vont être très très juste cuites, presque crues à l'intérieur. Hein. Je rassaisonne ma coquille Saint-Jacques sur cette phase-là, alors que je l'avais pas mis la première fois. Hein. Et là, je viens de mettre un petit peu de fleur de sel et je vais poser mes coquilles Saint-Jacques qui pour moi sont parfaites au niveau de la cuisson. Ce qui est important, c'est ça, regardez, vous avez le cru pratiquement sur le tour de la Saint-Jacques. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, je vais récupérer ma marinade qui est bien confite, les échalotes et tout ça. Et je vais mettre ma marinade sur mes Saint-Jacques et qui vont bien donner le parfum des échalotes, du citron et du poivre vert. Voilà, je recouvre complètement et également mon petit corail. Voilà. Donc là, mes coquilles Saint-Jacques sont dans l'huile d'olive, légèrement citronnées, avec le poivre vert. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au dressage. Au dressage, donc vous allez voir, c'est très simple. On va prendre l'assiette dans laquelle on a mis une belle nacre de coquille Saint-Jacques creuse et avec un petit peu de gros sel. Comme ceci, on va mettre ça au centre de l'assiette. Et donc, je vais vous dresser une coquille Saint-Jacques. Vous prenez les tagliatelles que vous mettez harmonieusement dans la coquille Saint-Jacques comme ça. Voilà. L'idée, c'est que vous pouvez préparer vos coquilles Saint-Jacques dans l'après-midi, vous les mettez au frigo. Une fois qu'elles sont dressées, en plus, vous pouvez les mettre comme ceci, sur une plaque, et vous aurez plus qu'à poser sur votre assiette où il y aura le gros sel auparavant. Là, notre coquille Saint-Jacques qui vient comme ça sur notre tagliatelle de choux. Le corail, un morceau de corail par personne, enfin par coquille Saint-Jacques, pardon. Voilà. Je pense, on va mettre donc l'ail noir. Donc vous voyez, c'est un ail oxydé que j'ai épluché tout simplement. Et donc du coup, l'ail noir, tu en trouves où comme ça? Tu en trouves aussi au marché? Ouais, plutôt, c'est un produit asiatique. Hein. D'accord. C'est un ail qui est oxydé. Hein, okay. Qui est oxydé. Voilà. C'est de l'ail qui est immergé en terre et
et donc qui devient noir comme ça. D'accord. Et on vient poser sur notre coquille Saint-Jacques la valeur des gousses. Hein, chez les spécialistes de cuisine asiatique, vous Pour la trouvez cuisine ça. asiatique. Ok. Voilà. Et ça a un goût Et donc, moins on vient mettre ça a un goût moins prononcé que Pardon l'ail. Ça a un autre goût que l'ail Ah traditionnel. ouais, non, on a une douceur, on a un équilibre d'acidité, voire légèrement sucré. D'accord. Et donc, vos coquilles Saint-Jacques, là, qui sont pratiquement terminées au niveau du dressage, vous allez pouvoir les laisser comme ça. Et là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est au dernier moment, quand vous êtes vraiment prêt à servir. Alors, moi, j'ai pris des petites herbes, j'ai pris de l'origan. Alors, ça peut être… moi, de toute façon, je vais toujours travailler les herbes qui restent dans le jardin. Donc, à cette saison-là, vous voyez, j'ai un pied d'origan là qui est encore très, très beau. Et je viens mettre mes feuilles d'origan que je peux mettre comme ça, un peu aussi sur l'assiette. Hein, un peu d'origan comme ça. Bon, c'est assez brûlant l'origan, donc on va pas en mettre plus que ça, mais ça va bien donner un… Et puis après, j'ai quelques petites feuilles de sauge qui vont amener un petit peu de douceur, et puis de parfum, et puis de fraîcheur, et puis de goût un petit peu comment… Et puis voilà. Et donc, au dernier moment, au moment de servir, et ben, vous revenez chercher votre marinade et vous faites briller votre recette et votre plat comme ça, en rajoutant tout simplement un petit peu de poivre vert et puis nos petites échalotes qu'on a fait confire. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne dégustation. Et on va même rajouter le petit tiers des zestes de citron qu'on va venir poser comme ça au dernier moment. Voilà, petite coquille Saint-Jacques de Normandie. Bah, j'espère que Bon, je ne sais pas si vous j'aurai avez une recette réussi aussi belle. Hein. je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre, mais bon, écoutez, Ça sent vous bon. pourrez regarder la vidéo et puis ça vous permettra de pouvoir passer un bon moment pour les fêtes. En tout cas, ça a l'air fameux, ça donne envie. Hein. Moi, ça me donne faim. Bon, écoutez, c'est… Alors moi, je confirme. Je ne sais pas si ça va être bon, mais ça sent bon. Ah, Par contre, ce ne sera pas aussi joliment présenté. Je manque d'herbe et de plein de choses. Ouais, voilà, ouais, c'est pas facile de tout avoir sur la main et puis de voir vraiment où je voulais aller avec un bon déconoma. Non, mais ça sent très bon en tout cas. Bon, bah, tant mieux. Je vous dirai si c'était bon, aussi beau que bon. Bah oui, dites-moi surtout, dites-moi. bah, en tout cas, Merci en tout cas. Oui, merci beaucoup Franck parce que c'est vrai que ça donne envie et puis d'avoir la chance d'avoir un chef qui nous fait une petite recette comme ça pour Noël. On a beaucoup Avec de plaisir. chance. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Et ben, beaucoup. bonne dégustation pour ceux qui l'ont fait et on attend de savoir on veut tout savoir si c'était délicieux. Hein. Bah oui. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.